Savais-tu que le mot janvier vient de Janus? Janus est le dieu romain des passages, des seuils, des transitions. Celui qui regarde à la fois ce qui a été et ce qui vient. Accompagner la fin de vie m'a appris que les passages ne se réussissent pas, ils se traversent. Et certains de mes échecs sont venus au moment où j'ai voulu aller trop vite. Fermer une porte avant d'avoir vraiment regardé ce qu'il y avait derrière moi. Et puis il y a un échec dont je parle rarement, parce qu'il ne s'est pas vu, parce qu'il ne s'est pas mesuré en résultat. C'est un échec de posture. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, j'espère devenir ton miroir, celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Je me souviens d'une situation parfaitement inconfortable. Quelqu'un qui allait mal, très mal. Et moi, comme d'habitude, j'avais envie d'aider, vraiment. Alors j'ai écouté, j'ai compris, j'ai analysé la situation et sans m'en rendre compte, j'ai commencé à savoir ce qui était bon, savoir ce qu'il faudrait dire, savoir ce qui pourrait apaiser. Mais quelque chose résistait. Le corps en face de moi se fermait. Le silence s'épaississait. Et moi, je sentais une tension monter, chez l'autre et évidemment chez moi. Et ce jour-là, j'ai échoué. Pas parce que j'ai mal fait, mais parce que j'ai voulu bien faire. Avec le recul, j'ai compris que je m'étais glissée dans une posture familière, celle du sauveur discret, du soutien trop actif, de la présence qui veut soulager au lieu d'accueillir. En formation, on parle souvent de ça, de ces moments où l'on bascule sans le vouloir, du côté de celui qui aide, au lieu de rester à sa juste place. Cet échec m'a appris une chose essentielle pour la suite, et surtout pour la fin de vie. Accompagner, ce n'est pas réparer, ce n'est pas expliquer, ce n'est pas savoir à la place de l'autre. C'est parfois accepter de ne rien faire, de se retirer, et de ne rien dire, sans abandonner. Dans la posture de référente de fin de vie, cet échec m'a rappelé quelque chose de fondamental. Je ne suis pas là pour être compétente, je suis là pour être présente. Et ça demande une sacrée estime de soi. Parce qu'il faut renoncer à être utile, renoncer à être reconnue, renoncer à être celle qui sait. Alors aujourd'hui encore, je trébuche parfois. Mais je sais repérer plus vite quand mon envie d'aider devient une façon de me rassurer, moi. Alors je fais un pas de côté, je respire, je reviens à l'essentiel. Et souvent, c'est là que quelque chose se remet à circuler. Et toi, as-tu déjà vécu un moment où vouloir bien faire a finalement empêché la rencontre? Je t'invite à partager ta voix avec moi sur ce nouveau lien que je t'ai créé, SpeakPipe, sous Anne du Sweet Papy Podcast. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. J'attends le petit message que tu vas me laisser sur cet autorépondeur. Je te rappelle que ta voix compte et parfois la partager est déjà une forme de transmission. À bientôt. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.